Nous sommes toujours à la REF du MEDEF, la rencontre des entrepreneurs de France. 6e édition, Boursorama bien sûr est partenaire de cet événement économique de la rentrée. Bonjour Éric Trappier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, PDG de Dassault Aviation. C'est dans l'info, ça y est, Emmanuel Macron écarte l'option nouveau Front populaire pour Matignon. Est-ce que vous êtes soulagé? Écoutez, on sera soulagé quand on aura un nouveau gouvernement avec un Parlement qui travaillera, Parlement, Assemblée nationale et Sénat, qui travailleront à valider un budget, être capable de passer des lois, enfin recréer le dynamisme démocratique dont on a besoin, nous, pour l'environnement du futur. Là où on peut être... Ouais. Oui, parce que le patronat voulait éviter ce programme économique repoussoir, on a compris ça. Le programme économique du NFP ne nous allait pas sur beaucoup de points. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est soulagé, mais en tout cas, on est heureux de voir que ces sujets-là ne seront pas automatiquement mis dans un gouvernement. Ouais. C'est pas par idéologie ou par dogmatisme, c'est parce que... une réalité. On a besoin d'une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique qui favorise les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que les entrepreneurs sont ceux qui sont l'activité d'un pays. C'est celui qui donne du travail. Qui donne du travail, ça veut dire un salaire. Ça veut dire des cotisations sociales qui permettent aux caisses d'indemniser, d'avoir une protection sociale, qui de financer le modèle social. Très bon système. Une entreprise qui va bien, elle paye ses impôts. Elle permet à un écosystème de travailler et de dépenser localement dans les territoires. Et donc, c'est cette activité. On pensait que ce programme du NFP produirait plutôt un recul de l'activité entrepreneuriale. Après, c'est vrai qu'on entend souvent que les chefs d'entreprise, les patrons sont un petit peu dans l'expectative, dans l'incertitude depuis la dissolution. Pourtant, quand on voit les derniers chiffres, les derniers indicateurs, que ce soit la croissance, le moral des chefs d'entreprise, ça va, ça tient jusque-là. Oui, parce que contrairement aux politiques, tout ne change pas du jour au lendemain dans les entreprises et en particulier dans l'industrie. C'est du long terme. On prend des commandes, on doit les réaliser, on fait des investissements sur du très long terme. Et donc, ce n'est pas un mois ou deux, voire même un mois ou deux d'été qui bloque un système. Par contre, on ressent déjà un certain nombre de décisions d'entrepreneurs de figer ou de geler des investissements, de retarder des recrutements. C'est pas le cas chez Dassault, bien sûr. C'est pas le cas chez Dassault, puisque nous, notre carnet est plein et qu'on s'inscrit vraiment dans la longue durée. Mais chez nos PME en particulier, qui sont toujours sur des termes un peu plus courts que les grandes entreprises. Donc, c'est cette inquiétude-là qu'on peut toucher, mais ça n'entame pas encore leur enthousiasme d'entrepreneur. Ouais. Ça veut dire que cette instabilité politique, elle pourrait commencer à produire ses effets à partir de la rentrée, puisqu'on ne la voit pas pour l'instant. L'effet numéro un, quand il y aura un gouvernement, ça sera premièrement de vraiment faire de la concertation avec ce nouveau gouvernement, avec le nouveau Parlement, de travailler réellement autour de la table. C'est pour ça que Patrick Martin a parlé d'un front économique, c'est qu'il faut faire valoir nos demandes, faire valoir nos besoins pour alimenter le débat politique. Mais les demandes, c'est que ça ne bouge pas, c'est qu'on reste là où on est. Donc on a besoin d'avoir des interlocuteurs. Ouais. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Éric Trappier, en cette rentrée ? C'est la partie française, le blocage politique, l'instabilité? Est-ce que c'est la géopolitique, ce qui se passe au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, l'élection américaine qui se profile? C'est la conjonction, c'est-à-dire le fait que nous, on n'est pas à l'arrêt. Nous, les entrepreneurs, on continue à travailler, le président a continué à travailler, l'enthousiasme a été pendant tout l'été avec les Jeux Olympiques, dont on a vu que c'était une réussite. Mais le fait est que le monde tourne, le monde ne nous attend pas. Et donc, nous avons des concurrents dans le monde. On a besoin de se confronter à ce marché mondial. Donc, c'est ça qui nous inquiète. C'est le fait de ne pas savoir si les investisseurs vont continuer à venir en France, si les investisseurs familiaux, principalement dans les PME en France, vont continuer à être capables de faire tourner leur entreprise. Donc c'est cette incertitude qui se rajoute à d'autres facteurs plus internationaux, que sont est-ce que l'inflation est jugulée ou pas, est-ce que les taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe vont vraiment baisser, on l'espère et on l'appelle de tous nos voeux, parce que qui dit investissement dit besoin de financement de l'investissement. On sait que la géopolitique est instable, on le voit tous les jours, avec même des guerres toujours aux portes de l'Europe, et ça ne se règle pas. Donc face à ces grands problèmes, problème de l'énergie, problème des matières premières, on a besoin d'être en ordre de marche. Pour être en ordre de marche, il y a un président de la République, mais il faut un Premier ministre, un gouvernement, un Parlement, et que tout ça travaille
dans une certaine confiance, avec nous, les entreprises. Alors ça s'est passé au cœur de l'été, il y a eu ce pacte d'action envoyé par mi-août par Gabriel Attal aux autres partis qui montre une espèce d'ouverture sur l'idée de conditionner peut-être les aides aux entreprises, un pacte qui parle aussi de contributions exceptionnelles pour financer les grandes transitions. Ça nous rappelle peut-être un ISF en creux, un ISF vert. Est-ce que vous redoutez une inflexion ou un statu quo, ou quelque chose sur les piliers économiques du macronisme? On ne redoute rien. Ça puisse être avant renié, l'heure. On veut avoir des gens avec qui on peut parler. On crie pas avant d'avoir On a mal, besoin d'avoir des interlocuteurs qui aient une fonction. Au Parlement, c'est fait. Maintenant, on a besoin d'avoir des interlocuteurs gouvernementaux pour pouvoir discuter avec eux des mesures qu'il y a à prendre. On a conscience qu'il y a une demande de nos citoyens sur le pouvoir d'achat, par exemple. Donc, on est prêt à en discuter et à faire une concertation. C'est vrai du politique, c'est aussi vrai du social. On a besoin de se concerter avec nos partenaires sociaux, mais nos partenaires sociaux sont dans la même position que nous. Ils attendent, dans ce dialogue entre les partenaires sociaux et avec l'État et avec le gouvernement, d'avoir une lisibilité avec qui on peut Mais travailler. quand la gauche demande que le travail paie mieux, avec un SMIC plus élevé, toujours demander. Certaines entreprises en ont les moyens, d'autres pas. On demande, et puis on verra bien les conséquences. Nous, notre but dans le front qu'a appelé Patrick Martin, c'est d'être capable d'expliquer nos besoins. Et donc les risques aussi. S'il y a certaines mesures qui peuvent être bonnes au premier abord, risqueraient de mettre en péril nos sociétés par perte de compétitivité. On n'est pas dans un marché fermé, on est dans un marché en Europe, on est dans un marché mondial. On a besoin de se confronter. Bon, on a un système social extraordinaire, très protecteur en France. Il faut juste être capable de le payer. On le paye comment? Par les cotisations des entreprises et par les cotisations des salariés, principalement. Donc, ce que demande le patronat, c'est quoi? C'est statu quo par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Non, c'est jamais de statu quo. On sait réagir, on est flexible, on est souple. En termes de politique économique, de politique fiscale. Mais parce qu'il y a des réalités mondiales. On est dans un système mondial où, quand vous avez une politique de prix, vous avez des clients un peu partout dans le monde, ils vont acheter selon la qualité, selon le niveau de produit. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'innovation, qu'on a besoin de pérenniser le crédit d'impôt recherche, qu'on a besoin d'avoir une fiscalité stable pour que les investisseurs étrangers continuent à venir investir en France, besoin d'avoir une bonne main-d'œuvre, formée, donc on a besoin d'investir dans les centres de formation, avec l'éducation nationale, mais aussi par nous-mêmes, etc. C'est ce que fait l'UMM. Quand la gauche demande plus de justice sociale, comment on y répond? On y répond que la justice sociale en France, on est sûrement un des pays leaders dans le monde. Donc le problème ne va pas être d'en faire plus, le problème d'être comment on préserve ce bon système. Comment on fait en sorte qu'on peut peut-être faire des économies à certains endroits et mieux dépenser à d'autres? Parce qu'il y a aussi le budget de l'État, ça c'est pas mon domaine. Mais les entreprises ne peuvent pas toujours venir payer en plus et rester compétitives. C'est ça la vraie question. Bon, autre question qui concerne Dassault Aviation. J'ai regardé vos publications, c'était au cœur de l'été. 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 6 mois, en hausse de 10%. Si je résume l'équation pour Dassault Aviation, c'est un carnet de commandes qui est toujours record, mais des risques sur les livraisons d'avions. C'est ça l'équation l'équation qui... Notre sujet numéro 1, c'est pas un problème de riche d'avoir à livrer ses clients à temps. Tant mieux, ça veut dire qu'on a un carnet de commandes qui est plein, vous l'avez rappelé. Ça veut dire que nos produits plaisent à nos clients qui les achètent. Ça donne de l'emploi. J'embauche. On continue à embaucher. 2000, j'ai vu 2000. Oui, 2000 pour 2024. Déjà sur une société qui fait 12 000. Hein. Vous voyez, c'est fort. Donc beaucoup d'emplois. Qui dit d'emploi dit de l'activité. Qui dit de l'activité dit on paye des impôts. On les paye en France. Plus de 90% des impôts sont payés en France. On paye nos charges sociales. Nos salariés payent leurs charges sociales, dépensent là où ils travaillent. Bref, on est un acteur fort. Et tant mieux, cet argent, il vient pour plus de 85% de l'étranger. C'est de l'argent du monde qui vient en France. Donc c'est positif en termes de solde de la balance commerciale. Donc c'est que du bonheur. Bon. Alors après, il faut arriver à livrer. Ça veut dire que on a des problèmes en temps et en heure. Il faut expliquer pour ceux qui nous regardent. Il y a ce qu'on appelle vous n'êtes pas les seuls, des difficultés d'approvisionnement. Il y a, si j'ai bien compris, des défaillances de la part des difficultés de la part de vos sous-traitants, de certains de vos fournisseurs. La question, c'est comment on fait pour y remédier. Alors, on a une conjugaison de plusieurs choses. D'abord, le post-Covid. Le Covid est loin derrière, entre guillemets, mais il est encore prêt. C'est qu'il faut que
on rembourse les PGE. Donc nos PME du domaine doivent rembourser les PGE. Au même moment, ils doivent continuer d'investir. On est toujours dans la transition numérique pour être plus efficace avec les grands donneurs d'ordre. Et puis on a la transition environnementale avec des normes assez fortes qui imposent aussi des investissements. Donc il y a des problèmes d'investissement, de coûts d'investissement. Et au même moment, on a des problèmes d'emploi. C'est-à-dire que nos sous-traitants ont du mal à embaucher. Ils ont du mal à embaucher, c'est paradoxal dans un pays où il y a toujours 7,5% de chômage. Ça veut bien dire qu'il faut mettre l'accent sur la formation et essayer de faire, et on s'inscrit dans cette volonté de l'État, de faire baisser ce taux de 7,5% vers 5% en prenant des gens qu'on peut embaucher chez nous. Par contre, l'industrie, elle a besoin de gens formés. Donc on a besoin d'accentuer l'orientation et la formation vers nos métiers industriels qui sont des métiers stabilisateurs pour les salariés. Vos fournisseurs, vos sous-traitants qui vous mettent en difficulté pour livrer à temps, c'est quel corps de métier On a ce qu'on appelle chez nous les aérostructures, c'est-à-dire ceux qui font des pièces d'avion qui sont en difficulté. Comment vous les aidez ? On les aide alors fortement. Premièrement, on envoie des gens de chez nous chez eux pour les aider justement à passer ces bosses. Deuxièmement, on les aide en faisant des paiements en avance, c'est-à-dire en aidant le BFR de ces entreprises. Parce qu'au même moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, les taux d'intérêt étant forts, il y a aussi des restrictions bancaires compte tenu de... Voilà, donc ils ont du mal à obtenir des prêts et en plus ils doivent rembourser les PGE. Donc on les aide avec une politique de souplesse sur le cash pour qu'ils arrivent à passer le cap. On les aide comme on peut, mais ça déstabilise aussi beaucoup nos propres usines qui doivent jongler avec ces incertitudes, avec ces aides. C'est la vie de tous les jours. Bon, vous avez confirmé fin juillet vos objectifs 2024 avec, je les rappelle, livraison de 35 Falcon et 20 Rafales sur l'année. Et je me suis dit qu'il fallait monter en cadence sur le deuxième semestre parce qu'en gros, j'ai regardé, vous avez livré 12 Falcon et 6 Rafales, donc vous avez livré un tiers alors qu'il vous reste la moitié de l'année. On a toujours un premier semestre relativement plus faible que le deuxième. C'est comme ça, c'est historique. On accélère sur la deuxième moitié de l'année. C'est sportif pour y arriver, mais l'ambition est là et pour l'instant, rien ne me dit qu'on ne peut pas le faire. Au contraire, on doit pouvoir y arriver. On verra à la fin de l'année, on s'en reparlera. Bon, aujourd'hui, vous assemblez 2 Rafales par mois et pour 2025, la cadence, c'est 3. C'est ça ? Sur les cadences, je veux juste préciser, il y a les cadences à la fin, c'est les livraisons. Ouais. Il y a les cadences de production, c'est dans nos usines amont. Okay. Nos usines amont sont déjà à cadence 3. D'accord. Les pièces primaires, les bouts de voilure, là, tout ça, on est monté déjà. Et par contre, pour l'assemblage final et la livraison, on a du mal aujourd'hui parce que justement, il y a tous les manquants des sous-traitants et à la fin, il faut qu'il y ait tout pour qu'on puisse livrer un avion. Donc ça freine les cadences de livraison. Mais dans les cadences de production, nous sommes en train de passer de 2 à 3. Bon, et sur le Rafale, on finit là-dessus. Il va confirmer son succès cette année. Je sais que je n'aurai pas d'infos là-dessus, mais voilà, les discussions sur des contrats sont en cours. Oui, on est toujours dans un moment Rafale. C'est un avion de combat opérationnel qui plaît à ceux qui l'utilisent, nos propres armées bien sûr en premier, mais aussi tous les clients export qui l'ont pris, qui le disent, qui le montrent. Et on va continuer à vendre. Je disais pendant nos résultats que j'ai bien l'espoir aussi de vendre au moins un contrat avant la fin de l'année. Bon, on en reparlera. Merci en tout cas pour cet entretien avec Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, invité donc dans le cadre de la REF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp à Paris, dont Boursorama est partenaire. Merci à vous.